Bonsoir, lundi 7 novembre 2022. Je voudrais aujourd'hui réagir sur quelque chose que j'avais pas prévu. C'est-à-dire que dans ma page Facebook, il y a un vieux sage qui s'est permis de me donner des conseils sur le temps que je dois donner quand je parle de Gérard Fauré. Il a laissé entendre que j'aurais pu faire plus court. Je veux dire, je fais ce que je veux, quoi. Si ça me tient à cœur d'être investi pour dire des choses et que je mets des citations, c'est qu'il y a une raison. C'est pas sans conséquence. Effectivement, la personne qui gère le compte de Monsieur Gérard Faure, il paraît qu'on dit Faure, on dit pas Fauré à la base. Hein. Ah, j'ai un acouphène, excusez-moi, j'ai un acouphène. Eh bien, bon, elle m'a pas très bien parlé, donc il y a des antécédents qui fait que j'ai un besoin de justifier, de m'expliquer, et ça me tient à cœur, et j'ai pas envie qu'un vieux sage de passage se permette de me donner des leçons et qui s'approprie mes écrits dans son compte Facebook en les partageant avec la vidéo du chevelu pouilleux là, qui se fout de la gueule de Gérard Fauré et qui pour moi l'insulte. Moi personnellement, je n'approuve pas la critique qu'il a eue envers une personne que je porte dans mon cœur. J'ai le droit de porter dans mon cœur Monsieur Gérard Faure. Les personnes n'ont pas de leçons à me donner, elles n'ont pas à me dire de ne pas le soutenir. Je veux dire, je fais ce que je veux, si ça me plaît de le défendre, je le défends. Je veux dire, il a une sincérité qui m'interpelle, effectivement, et c'est un trait familier qui est un rayon de lumière réciproque à mon cœur. Et j'ai le droit de défendre cette personne. De quoi je me mêle ? J'avais évoqué sur ma page Facebook un certain Daniel Conversano qui nous fait un beau spectacle de petit théâtre et qui ose dire que Gérard Fauré est une ordure du désert. Alors déjà, je trouve que le titre en lui-même, c'est très discriminant. Personnellement, je n'approuve pas ce genre d'affiche. Je trouve que cette personne manque de respect et a du mépris pour les gens qui ont du sang ensoleillé. Ça fait assez raciste. Alors moi, pour le coup, comme il y a un vieux sage qui semble être copain de ce Daniel Conversano, qui a partagé la vidéo que j'avais partagée avec mes écrits pour faire une polémique dans mon dos avec d'autres partages, il y a eu 2 autres partages dans mon dos, des personnes pas très courageuses, moi, je le dis publiquement sur YouTube, Daniel Conversano, Gérard Fauré, cette ordure du désert. Pourquoi du désert? Parce qu'il est né au Maroc. Gérard Fauré, je l'aime. Et quand bien même, les gens qui portent des noms ensoleillés ne doivent pas être résumés au désert. Le titre de cette vidéo est un appel verbal au racisme en France ou ailleurs et n'a point lieu d'exister sur YouTube. Une honte, cher monsieur. Daniel Conversano, petit branleur. Daniel Conversano, pour qui vous prenez-vous, simplet? Vous êtes plus crétin qu'écrivain, à mon avis. Je me suis forcé pour me donner la peine de vous écouter péniblement, ainsi que l'autre nigo aux couilles lourdes qui perd son pantalon et qui m'a contacté tout à l'heure. Et qui me fait une leçon de morale. C'est-à-dire, il voit qu'il ne peut pas poster dans ma page Facebook, il partage sur la sienne, que je pourrais écrire plus court, enfin, j'ai épargné tout le résumé, ça ne m'intéresse pas. Et qui laissera entendre que Gérard Fauré dirait des conneries, que c'est peut-être un menteur, que c'est peut-être le diable, que c'est pas la vérité. Mais moi, je suis mon intuition. Monsieur Gérard Faure, c'est ça qu'il faut dire. Je sais qu'il dit la vérité. J'ai de l'intuition, j'ai le 6e sens. Les gens vont pas me faire douter. C'est pas des gens qui veulent jouer aux écrivains, qui veulent jouer aux vieux sages, aux philosophes, qui vont me donner des ordres. Vous n'êtes pas plus intelligent que ceux qui vous donnent de l'intérêt pour salir les autres. Alors allez puer moralement ailleurs, et vous n'êtes pas plus propre qu'un ancien prisonnier ou un politique. Et votre jalousie et votre sectarisme vous fait causer inutilement, bande d'idiots. La haine raciale n'a pas une nationalité spécifique car elle sort de toutes les bouches et en asphyxiant beaucoup de monde. Monsieur Daniel Conversano, citation de Zina Laïfia. Et pour le vieux sage qui m'a contacté de tout à l'heure là, qui s'appelle Rudy Legrand, ça doit être un petit copain, parce que pour se permettre de me donner une leçon de morale, il y a de fortes chances à mon avis. Il n'y a pas de sagesse sur terre, mais que des saletés de passage. Citation de Zina Laïfia. Tu n'as aucun problème à être limité en illimité. C'est valable pour Daniel Conversano, comme c'est à tamponner aussi pour Rudy Legrand. Vous vous prenez pour qui? C'est assez macho de me donner des leçons de morale. Je n'ai pas à avoir de leçons de morale de vous, Rudy Legrand. Quand vous venez vers moi et que vous me donnez des leçons de morale pour me faire croire que je parle un peu trop, pour dire quelque chose qui pourrait être plus court, vous n'êtes pas plus intelligent que moi, j'ai pas honte de vous le dire. Rudy Legrand, sérieusement, je pense être beaucoup plus intelligente que vous. Analysez votre prétention et votre bêtise et arrêtez de piquer mes écrits dans mon dos ou de me dicter le temps que je dois accorder pour évoquer une personne. Parce que vous voulez vous faire valoir dans mon dos, espèce d'idiot. Vous n'avez aucun problème à être limité en illimité. Citation de Zina Laïfia, lapin crétin, t'as compris? On dirait presque que l'on voudrait m'empêcher d'être moi-même.
Qu'est-ce que c'est que ces humains qui se pensent les uniques propriétaires de notre terre et de nos pensées? Citation de Zina Laïfia. Vers des affrontements effarants, je choisirai bon camp, assumant tous mes dires, je ne cacherai en rien ce que mon esprit soupire. Citation de Zina Laïfia. Alors à nouveau, je me réadresse encore à vous, Rudy Legrand, qui est peut-être le copain de ce Daniel Conversano, que je peux pas piffrer, qui a sali Gérard Fauré, qui l'a traité d'ordure du désert. C'est un propos très discriminant. Et c'est méprisant. Et c'est pas une ordure, monsieur Gérard Fauré, il faut le respecter, vous avez compris? Monsieur Gérard Faure, il faut le respecter, c'est une personne qui dit ce qu'il pense et qui dénonce des injustices et des choses machiavéliques de notre gouvernement et de notre régime et de ce qui se passe chez nos célébrités. Une honte. Occupez-vous de votre pauvre langage, Rudy Legrand, et arrêtez de vous prendre pour un vieux sage. Vous n'avez pas de leçons à me donner, vous avez compris? Contentez-vous de prier Dieu et d'arrêter de vous prendre pour Jésus. Parce qu'avec moi, ça passera pas. Moi-même, je crois en Dieu et je n'ai pas cette prétention d'aller chez les autres, de partager quelque chose pour faire une leçon de morale. J'ai dit sur ma page, mais j'ai pas non plus envie de polémiquer pour faire des histoires. Ce que j'ai posté sur ma page Facebook, j'avais voulu le poster sur YouTube, mais finalement je le poste sur YouTube. J'assume ce que je dis. Vous n'avez pas à vous faire valoir dans mon dos. Contentez-vous plutôt de critiquer votre copain qui dit n'importe quoi, le pouilleux. Il n'y a pas de sagesse sur terre, mais que des saletés de passage. Citation de Zina Laïfia. Les hommes, faut pas jouer avec moi au macho. Ça passe pas. Si j'ai un truc à dire, je le dis. J'ai pas besoin de votre aval et de vos conseils pour savoir comment je dois remettre en place une personne qui manque de respect, une personne que j'aime et que je porte dans mon cœur. Monsieur Gérard Faure, c'est pigé, c'est bien enregistré dans votre tête. On sait de quel bord je suis. Ok, je l'assume à 100%. Mais venez pas me faire chier. C'est pas le moment de m'emmerder, vous avez compris? C'est pas le moment de me verser CHIER. Surtout pas aujourd'hui. Bonsoir, lundi 7 novembre 2022. Je voudrais aujourd'hui réagir sur quelque chose que j'avais pas prévu. C'est-à-dire que dans ma page Facebook, il y a un vieux sage qui s'est permis de me donner des conseils sur le temps que je dois donner.